Bienvenue au cœur de la hutte by Hutchinson. Plus besoin de vous présenter cet abri intelligent et humanisant, autonome et tout en un. Mais connaissez-vous son histoire ? En 2015, notre direction a mis en place un programme d'open innovation via la méthode du design thinking, appelée MIP. MIP pour Make It Possible. Nous avons donc été un groupe de collaborateurs avec des âges, des profils, des métiers provenant de sites Hutchinson différents à travailler sur le sujet unité mobile de secours. Nous sommes donc partis sur le terrain pour aller à la rencontre d'experts, des pompiers, le SAMU, des militaires, la police, des associations de victimes et de protection civile, des industriels, bref, échanger avec tous ceux qui ont participé à des opérations de grande ampleur. Nous sommes ensuite partis d'un constat. Les pompiers ont leurs camions, les SAMU les ambulances. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas suffisamment blessées pour partir à l'hôpital, mais qui doivent rester sur le lieu de la catastrophe, il n'y a souvent rien, au mieux, des couvertures de survie pour les protéger. C'est comme ça qu'est née l'idée d'un abri complet, humanisant, pensé par ses formes et ses couleurs comme un cocon, et surtout, autonome et tout en un pour être efficace. Notre objectif était de créer un endroit qui serait à la fois réconfortant pour les victimes et une zone de travail opérationnelle pour les professionnels en intervention. Développer un concept facile et ergonomique est alors devenu notre priorité. Une première maquette a été proposée à notre direction. Celle-ci prenait la forme d'un module compact qui, une fois déployé, libérerait une tente gonflable avec à l'intérieur un totem incluant une batterie et un gonfleur afin de déployer automatiquement la tente. Le totem est devenu le cœur de la hutte. Avec ses différentes fonctions, par exemple le lavabo, il permet aux victimes de pouvoir s'hydrater et aussi de se laver de la catastrophe. Avec sa zone de recharge électrique, il laisse également la possibilité de charger les téléphones afin de pouvoir appeler le plus rapidement possible leurs proches. Il ne nous restait plus qu'à lancer le projet. L'aventure de la hutte commença. 18 mois se sont écoulés pour passer du modèle de la maquette, du prototype, jusqu'à la véritable hutte. Une batterie de tests et de mise en situation terrain ont été réalisés. Un brevet a bien été évidemment déposé. Mais au fait, savez-vous où sont fabriquées les huttes ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une hutte, c'est plus de 200 composants. Nous avons ainsi choisi de les faire assembler à l'ASTAF, un établissement employant des personnes en situation de handicap, situé à proximité de notre site de Chalette-sur-Loing. Et oui, cela faisait réellement sens pour nous d'ajouter une dimension sociale à notre projet en employant cette force locale tout en favorisant leur épanouissement personnel et social. En parallèle de son développement et de sa mise en production, nous sommes retournés à la rencontre des professionnels afin de leur présenter notre futur abri de secours. Nous y avons d'ailleurs intégré leurs suggestions d'amélioration afin que la hutte réponde au mieux aux exigences des interventions. Tout d'abord appelée co-confort, nous l'avons rebaptisée la hutte pour Human Utility Tent. Il a fallu ensuite la faire connaître, réaliser des démonstrations, aller sur des salons. C'est comme ça d'ailleurs que la hutte a remporté ses 3 trophées d'innovation. Celui d'Expo Protection en 2018, puis celui de la gestion de crise de Préventica, et enfin le trophée d'or de la sécurité en 2019. La hutte a même été à l'honneur de la France Bouge sur Europe 1. Un abri de secours intelligent, innovant, déployable, en extérieur, en intérieur. Et Elisabeth, c'est la solution que vous avez trouvée et elle s'appelle la hutte. Nos premières ventes se sont faites progressivement et nous avons pu équiper des organisations majeures telles que la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, EDF, Veolia, Total et la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Nous ne pouvons citer tous nos clients, mais nous sommes vraiment fiers de leur confiance. Lieu d'accueil, base de vie ou poste de commandement, la hutte sert à de multiples applications. Dans la crise sanitaire de la Covid-19, la hutte est idéale comme point d'accueil sanitaire ou comme abri mobile pour les tests de dépistage ou comme centre de vaccination. La hutte existe également dans une version événementielle, la Cocoonut, idéale pour les roadshows, les courses de cyclistes ou tout événement sportif. Céline Giraud, donc je travaille pour la hutte depuis l'origine du projet, c'est-à-dire depuis le moment où la direction a souhaité se lancer dans une démarche d'open innovation sur le thème d'une unité mobile de secours. Donc il a fallu aller sur le terrain, réaliser des interviews utilisateurs de façon à ce qu'elle puisse répondre à des besoins de futurs clients. Ensuite, il a fallu la promouvoir et la lancer sur le marché. Depuis, je suis responsable marketing et commercial, donc en charge de tout son business développement. Olivier Lavesque, j'ai rejoint l'aventure de la hutte en février 2019 et j'occupe le poste de commercial France. Ma principale mission, c'est de prospecter de nouveaux clients et de développer les ventes de la hutte. Pour cela, je parcours la France entière et j'organise des démonstrations auprès des prospects. Bonjour, je m'appelle Sébastien André, je suis responsable technique de la hutte. J'étais en charge de faire de l'idée un produit faisable et viable.
À ce titre, j'ai mené les phases de développement et de qualification, ainsi que la mise en place du schéma industriel. Et désormais, c'est une réelle satisfaction que de voir le produit La Hutte entre les mains de l'utilisateur. Bonjour, je suis Loïc Cavelan, je suis dans l'équipe de La Hutte depuis l'origine du projet. J'ai donc participé à la conception de La Hutte jusqu'à son industrialisation. Actuellement, j'occupe le poste de responsable produit. Je suis en charge du suivi de la production, du SAV, des améliorations techniques, mais également je vais sur le terrain pour présenter le produit à des potentiels clients et également j'assure les démonstrations dans les salons. Voilà, vous savez presque tout. Et si ce n'est pas déjà fait, adoptez-la.